C'est pour ça que cette femme, elle a désiré cette eau. Mais comme elle ne comprenait pas, elle pensait que c'est une eau qu'elle devait boire et elle ne devait plus venir au puits. Non, bien-aimé. Non. Il y avait une eau que seul Jésus pouvait donner. Et pour comprendre, pour avancer, nous allons lire la parole de Dieu dans Jean 7, à partir du verset 37. Il est écrit, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de lui, comme l'a dit l'Écriture. » Bien-aimé, donc cette eau, bien-aimé, c'est une eau qui vient des fleuves d'eau vive, qui vont couler en nous. Bien-aimé, ne plus avoir soif, c'est lié au fait que l'eau ne sera plus au puits, mais l'eau, la source d'eau, va couler en nous, en notre cœur. Donc c'est une eau que nous transportons. C'est une eau que nous transportons partout où nous allons, où nous devenons au point de devenir une source d'eau pour d'autres personnes. C'est en cela qu'on n'a plus soif, parce que la source d'eau est en nous, bien-aimés. Et donc il dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, les fleuves d'eau vive couleront en lui. Cette eau, c'est Jésus. Et pour avoir cette eau, bien-aimée, nous devons croire en Jésus. Croire dans notre cœur et transporter cette source partout où nous allons. Au verset 39, il dit cela à propos de l'esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. En effet, l'Esprit Saint n'avait pas encore été donné parce que Jésus n'avait pas encore été élevé dans sa gloire. Donc, la parole, les Saintes Écritures ici sont claires. Donc cette eau, cette source d'eau, bien-aimée, c'était l'Esprit Saint, le Saint-Esprit, qui devait